Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180, je m'appelle David, je suis le pasteur de l'Église. Comme vous voyez, on poursuit la série FEL, ces différents manques qu'on a pu avoir, que peut-être qu'on a. Je ne sais pas si vous vous joignez à nous pour la première fois, même si vous avez manqué les épisodes précédents, vous allez pouvoir quand même apprécier celui qu'on a ce matin, le sujet qu'on a ce matin. Vous pouvez aussi les voir en ligne. Tous les discours, même les rencontres, sont en direct les dimanches matins, mais ils sont aussi disponibles sur YouTube, qui sont conservés dans les archives. Donc, vous pouvez poursuivre les épisodes précédents de la série FEL qu'on a. Ce matin, on a un sujet sur lequel on peut tous achopper. Et je crois que les différents sujets qu'on a vus jusqu'à présent, c'est tous des sujets sur lesquels on peut avoir un fail, qu'on peut manquer. Et c'est celui de conviction, de courage de conviction. Les convictions sont des choses qui peuvent, des pensées, des croyances qui peuvent apporter une direction à nos vies, mais qui peuvent aussi apporter des fois des tensions, dépendamment si on est avec des gens qui ne partagent pas les mêmes convictions. Si vous êtes, par exemple, familier avec l'Église et puis avec les différents sujets de la Bible, vous avez des convictions religieuses, des convictions bibliques. Et ces convictions-là peuvent apporter des fois des discussions sur lesquelles vous n'allez pas être d'accord ou peut-être d'accord. Et puis, juste un exemple, hier, j'étais à l'épicerie, il y avait une petite photo que j'allais apporter ce matin et j'ai vu sur un catalogue, une revue, cette femme avec le bras, avec son tatou, et puis je trouvais intéressant qu'elle s'était fait tatouer le mot « foi ».
Et puis, dépendamment de vos convictions, vous allez peut-être penser que, peut-être que les tatous, c'est pas quelque chose que Dieu veut. Et puis, bon, je vous cacherai pas que moi-même, j'en ai. Ils sont difficiles à cacher. Mais est-ce que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas? Je me suis fait donner, là, à peu près 5 ou 6 mois, un certificat cadeau pour un tatou. Je vais faire quoi avec? Est-ce que dans ma conviction, je vais avoir la liberté d'aller l'utiliser et puis d'avoir un nouveau tatou sur mon bras? Et là, dépendamment de nos convictions, on va dire, ben oui, c'est possible, mais non, c'est pas possible. Dans ma pensée, je pense que oui, c'est possible et c'est quelque chose qui est permis, mais qui peuvent apporter des tensions. Peut-être vous avoir des sujets sur l'alcool, sur l'habillement, sur la musique et puis même ces sujets qui peuvent s'étendre aussi, même à l'extérieur de la foi, à l'extérieur de l'Église, où vous allez avoir de ces différentes convictions qui peuvent apporter des discussions. Mais ces convictions que je viens de mentionner, que ce soit par exemple la musique, que ce soit les tatous, que ce soit l'habillement, que ce soit différents trucs comme ça que l'on pratique, je les mets un peu dans ce que j'appelle le troisième tiroir, d'une importance secondaire, des choses qui ne sont pas si importantes que ça qu'on fasse des divisions, qu'on se rallie en fonction de ces différentes convictions-là. Je pense qu'il y a place au respect pour qu'on puisse avoir des convictions différentes et puisse les partager. Mais si on va au deuxième tiroir, qui est peut-être un peu plus émotif, on ne peut pas passer à côté de tous les événements qui se sont passés cette semaine. Et je ne vais pas en parler longuement parce qu'on est peut-être tous tannés d'en avoir entendu parler de ce qui s'est passé avec les comportements sexuels inappropriés, avec Gilbert Rozon, Éric Salveille, et puis même Gilles Parent ici dans la région de Québec. Puis même si on recule de là quelques semaines, même un homme qui se dit pasteur ici dans la région de Québec, Paul Mukendi, mais a cette accusation-là, des allégations. Donc, ça peut transcender toutes les sphères de ce type d'agression qu'on considère tous les Québécois comme inacceptable. Ce n'est plus une place à une conviction du troisième tiroir, c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Et quand on a cette discussion, ce qu'on a vu à travers la semaine et ce qui est ressorti, par exemple dans les réseaux sociaux, on voit que c'est très émotif. Il y a quelque chose qui vient brasser beaucoup parce que ça vient chercher nos valeurs profondes, des convictions qui sont ancrées dans des valeurs, par exemple, de respect, des valeurs d'égalité, des valeurs bref, j'en oublie, mais des différentes valeurs qu'on peut avoir de droit à la justice, de sécurité, etc. Donc, on se dit que ces choses-là ne sont pas convenables et qui ne sont pas appropriées. Et on va avoir ces convictions qui vont émerger de nos valeurs profondes et on ne laissera pas beaucoup de place à la discussion quand on considère que c'est quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs. On peut même aller un pas plus loin dans la conviction qui concerne plus que nos valeurs profondes, qui concerne finalement notre identité propre. Pas nos valeurs, mais notre valeur, la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Dépendamment des convictions ou des fois des sujets qui peuvent apporter des divergences d'opinion, bien, des fois, on va être prêt à être plus conciliant, des fois moins conciliant, mais des fois, quand ça devient tellement sensible, par exemple, où notre identité est remise en question, est remise en cause, notre valeur, des fois, on va peut-être même être prêt à piler par-dessus certaines convictions, certaines valeurs que l'on a pour sauver notre image, pour sauver notre apparence. Le texte qu'on a ce matin dans la Bible qu'on va avoir est un texte d'un combat de titans. C'est un peu de même que je le vois, deux personnages comme ultra importants dans le Nouveau Testament qui se sont confrontés. Deux personnes qui ont eu une discussion et qui concernent justement directement cette identité profonde que l'on peut faire référence quand on creuse un peu plus loin. Pourquoi est-ce que de certaines occasions, on serait prêt à renoncer à une valeur profonde? Qu'est-ce qui nous emmène à peut-être si j'ai une valeur de famille, est-ce qu'à un moment donné, je délaisse tranquillement cette valeur-là pour rechercher autre chose, par exemple dans le travail ou dans des hobbies? Si je suis témoin, par exemple, d'une injustice. Je ne sais pas si vous avez vu le petit vidéo qui circule que Burger King a fait avec une agence promotionnelle qui est une vidéo sur l'intimidation.
Et puis là, on voit un commis qui est en train de maltraiter un Whopper Junior. Et puis le concept, rapidement, si vous ne l'avez pas vu, c'est des clients, comme par exemple cette personne-là qui commandait un Whopper Junior, s'en va à sa place et voit des enfants qui sont acteurs, qui sont en train d'intimider un autre enfant. Et là, on voit plusieurs des clients, 95% des clients qui ont ouvert leur Whopper puis qui ont vu que leur burger avait été maltraité, sont allés se plaindre au commis, mais la plupart d'entre eux n'ont rien fait quand ils l'ont vu l'enfant qui, lui, a été maltraité. Et je trouvais le concept intéressant. Pourquoi est-ce que, quand on voit, par exemple, on est un client, on voit un enfant qui est maltraité, comme dans ce contexte-là, dans cette mise en scène-là, les gens qui, je suis convaincu, ont cette valeur profonde, comme quoi que c'est pas convenable l'intimidation, c'est pas convenable que de maltraiter, ne disent rien, puis pile sur leur conviction. Et puis, mais quand c'est par exemple leur burger qui a été maltraité, ils s'en vont au comptoir pour faire une plainte. Qu'est-ce qui nous emmène à un moment donné, piler sur une conviction? Une décision que peut-être tu as prise. Tu as placé ta foi en Dieu, tu as décidé de vouloir suivre Dieu et certaines résolutions que tu as placées devant Dieu puis que tu veux voir s'accomplir dans ta vie, par exemple, que ce soit la pureté. Peut-être que tu as pris une résolution, peut-être que tu n'es pas croyant, mais tu as ces questions, mais tu as quand même cette décision, une résolution, par exemple, que tu as prise à l'égard, mettons, de ne pas avoir un one night et puis d'attendre après une relation. Et comment ça se fait qu'après un certain temps, il peut arriver un moment donné, un soir où on se réveille et puis le one night a eu lieu, où la pureté n'est plus là, qui étaient des valeurs qu'on avait résolues et qu'on avait décidées et qu'on a passé par-dessus. C'est la question qu'on va se poser avec l'histoire qu'on a ce matin, avec ce combat de titans. J'ai apporté une citation de Nelson Mandela qui dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » À plusieurs reprises, quand on est confronté devant notre identité, devant notre valeur, on se pose la question de quoi je vais avoir l'air si je fais ça? De quoi je vais avoir l'air si je prends cette position-là devant une circonstance? De quoi je vais avoir l'air si j'affirme devant quelqu'un qui me demande d'agir contre mes valeurs? Bien, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire si je décide d'affirmer que j'ai telle conviction puis j'ai une valeur sur laquelle je suis résolu? Si j'ai cette identité dans laquelle je me suis donné à Dieu, où j'ai voulu que Dieu puisse venir sauver ma vie et que j'ai cette identité où est-ce que je suis un enfant de Dieu puis que je veux être un témoin de Dieu, où à un moment donné, je suis exposé au fait de prendre une position face à cette foi-là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est des questions qu'on va se poser. On peut avoir une forme de honte, une forme peut-être d'humiliation. Peut-être on a la peur de décevoir quelqu'un. Peut-être on a la peur que ça pourrait détruire une réputation. Ce qui ressortait cette semaine, des témoignages de gens qui avaient été témoins ou même des victimes, c'était une forme de honte ou une forme de peur de briser le témoignage de quelqu'un, briser la vie, briser la carrière d'une personne. Peut-être d'avoir peur d'être perçu comme quelqu'un qui exagère. Ou peut-être d'avoir peur de ce que les gens vont penser, peur de déplaire, peur de l'exclusion, peur de perdre quelque chose, une amitié, un travail, l'argent. Et ce qui est intéressant du courage, c'est pas qu'il est dépourvu de peur. En fait, le moteur du courage, c'est la peur. Quand on est confronté devant une situation qui nous effraie, une situation qui nous fait la peur, bien, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Prendre le courage ou prendre la fuite. C'est les deux options qui sont devant nous et laquelle on va prendre. Et si, par exemple, ce n'est pas le courage, je disais, qui est motivé par la peur, c'est ce qui va nous amener à prendre finalement le taureau par les cornes, à avancer. S'il n'y a pas de peur, mais qu'on fait juste foncer, ça peut peut-être juste être tout simplement de l'insouciance ou une assurance qui est absolue sur les capacités que tu as de pouvoir prendre, de confronter cette situation-là. Mais s'il y a la peur qui précède le courage, à ce moment-là, c'est justement ce qui va permettre de dire « OK, je vais aller puiser dans le courage pour confronter, pour avancer, même si la peur a envie de me laisser écraser. » Mais l'autre option serait de prendre la fuite.
La vérité que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, à travers ce combat de titans, à travers cette vérité que Dieu veut nous communiquer, qui est plus qu'une discussion de conviction du troisième tiroir ou même des valeurs profondes que l'on a, mais une conviction profonde sur notre identité, sur qui nous sommes. Et qui nous sommes doit dépendre ou doit reposer sur quelque chose de sûr, sur quelque chose de solide, pour qu'on ne prenne pas la fuite, mais qu'on puisse prendre le courage et assumer cette identité que l'on a. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement, puis après ça, on va regarder ce combat-là. Je dis un combat, mais en fait, c'est plus un qui a confronté un autre, mais de deux personnages extrêmement importants. Prions. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole, merci pour la Bible, qui nous révèle des événements, des circonstances qui, des fois, ne sont pas toujours idéales comme on les imaginerait. Nous raconte des histoires, des fois, Dieu, où on peut voir ses fails, ses manquements. Et ton désir, Dieu, c'est de nous montrer ces exemples-là pour qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse tirer profit des erreurs, peut-être qu'est-ce qu'eux, ils ont fait, et que tu puisses nous enseigner. Dieu, ce matin, on veut disposer notre cœur, disposer nos pensées à ta personne, à ta parole, et que tu puisses venir nous transformer. Nous montrer, Dieu, sur quoi peut reposer notre courage, pour que notre identité soit claire dans nos têtes. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, les deux options qu'on voit ce matin, que l'on a quand on est devant une situation qui peut-être vient menacer notre identité, et que là, on est dans une situation où on a peur parce que notre identité, elle est menacée, mais les deux options, c'est soit prendre la fuite ou prendre le courage. Et la première partie du texte de Galates 2 va nous montrer justement un de ces titans qui a décidé de prendre la fuite plutôt que de prendre du courage. Donc, Galates 2, les versets 11 à 14 que je vais commencer. Ce que je vais faire, je vais lire le texte, puis après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce texte-là veut dire, parce qu'il y a un peu de contexte à comprendre pour apprécier ce qui est communiqué. Donc, lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui. C'est Paul qui parle. Paul est lui-même un apôtre. Et là, Paul, il dit, je me suis opposé à Pierre, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leur véritable conviction, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur hypocrisie. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, à suivre. Pierre, il s'en va à Antioche. Antioche, là, c'est une belle ville, une belle grosse ville. Il y a des chrétiens qui sont là. Il faut comprendre qu'on est dans le tout début de l'ère chrétienne. Et c'est dans cette ville-là qu'on a appelé les gens qui suivaient Jésus-Christ, qui étaient des disciples de Jésus-Christ, qu'on a appelés chrétiens. Donc, c'est là, ça origine à partir de Antioche. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs. Il y avait ce que la Bible appelle des païens. Ça sonne un peu péjoratif à nos têtes, mais quand les Juifs le disaient, c'était pas péjoratif, c'était comme ultra négatif. C'était vraiment négatif. Donc, pour nous, en fait, les Québécois, là, si vous êtes d'origine québécoise, canadienne, vous êtes d'origine africaine, peu importe, on est des païens. Okay? Il y a juste les Juifs qui ne sont pas des païens. Pierre, il s'en va à Antioche, puis là, il y a un groupe Connexion qui est là. Le groupe Connexion, il se rassemble, ils sont plusieurs, et puis là, c'est des non-juifs qui sont là, c'est des païens, et puis là, Pierre, lui, il se dit, je vais aller manger avec eux. Mais il faut comprendre que dans le contexte, dans la tête d'un juif, là, c'est que tu entres pas dans la maison d'un non-juif. C'est pas convenable, ça n'a pas de bon sens. Alors, imaginez entrer dans la maison d'un non-juif et en plus, manger avec lui. Parce que là, c'est comme un step plus loin. Parce que pour eux, c'est vraiment comme partager quelque chose d'intime. Et on peut comprendre aussi par le contexte qu'ils étaient plus qu'en train de manger, ils devaient être en train même de partager la communion à travers un repas. C'était comme ça qu'on partageait, par exemple, la communion. Souvent, on le fait ici, mais la communion peut être partagée dans un groupe Connexion aussi, à travers un repas. Puis à travers un repas, on va prendre, par exemple, le pain, une coupe de vin, et puis là, on va expliquer justement que le corps de Christ a été
été brisé pour nos péchés, son sang a été versé pour le pardon de nos péchés, etc. Donc, Pierre, il est en train de partager ce repas-là avec des non-juifs et même en train de partager la communion. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Des amis de Jacques. Là, on a 3 personnages jusqu'à date. Paul est un apôtre, est un homme qui est estimé dans l'Asie mineure, qui est un homme qui est estimé par les chrétiens parce qu'il est l'apôtre, il s'occupe d'eux. Pierre est comme, pour certains, en fait, c'est le premier des papes. Hein? Pour l'Église catholique, Pierre, il est comme le premier pape. Là. Pour nous, protestants, Pierre est comme le président des apôtres. Là. Il est comme le premier parmi les apôtres. Et puis, dans l'Église de Jérusalem, le First Baptist Church de Jérusalem, Pierre est une colonne. Là. Pierre, c'est comme un grand leader que tout le monde estime. Hey, ce gars-là, il a marché avec Jésus, il fait toutes sortes de trucs. Et puis le pasteur de Jérusalem, c'est le frère de Jésus. Il s'appelle Jacques. Jacques, en fait, et là, il y a des amis, il y a des gens dans l'entourage de Jacques, peut-être des parasites, que je suis convaincu que c'est des parasites, en fait. Quand je dis parasites, c'est des gens qui gravitaient autour de lui, plus pour le prestige qu'ils pouvaient donner à leur identité, à ces amis-là. Mais même ces amis-là ne partageaient pas, ils ne comprenaient pas qu'ils pouvaient placer leur foi en Jésus-Christ uniquement par la foi à cause de la grâce de Dieu. Donc, ces Juifs-là, ces amis-là, arrivent à Antioche, et puis là, Pierre, il entend parler de ça, puis là, comme, il feel cheap, là, il commence à se sentir mal à l'aise. Parce que là, il y a des amis de l'entourage de Jacques qui s'en viennent, puis il arrive, puis là, qu'est-ce qui va se passer s'ils me voient avec eux? C'est les questions que je posais au tout début, tantôt. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je mange avec des non-juifs. Qu'est-ce qu'ils vont peut-être penser que je ne suis pas un bon leader? Que peut-être que pendant que Jacques n'est pas là, je fais toutes sortes de mauvais trucs. C'est quoi ces questions qu'il y a dans sa tête? Et il commence à mettre en question une vérité profonde qui concerne son identité, qui concerne même des valeurs qui ont été communiquées par Jésus. Et là, Pierre, il commence à avoir la chienne, il commence à avoir peur du regard des gens qui s'en viennent. Fait que là, il va se dissimuler tranquillement, sortir de table. « Hey, les gars, vous êtes à la toilette? » Puis là, il s'en va s'asseoir à une autre table. Il s'en va s'asseoir avec les Juifs. Et là, ce qui se produit, c'est que il y avait d'autres Juifs qui étaient là, qui, eux, c'était comme des gens qui partageaient le repas puis qui ne se souciaient pas. Puis là, ils ont vu Pierre. C'est comme « Hey, Pierre, il est mal à l'aise d'être avec les non-Juifs. On va le suivre. Hey, nous autres aussi, il faut qu'on aille à la toilette, les gars. » Ils s'en vont quelques-uns, on ne sait pas combien, mais Pierre en a amené quelques-uns avec lui. Puis même le compagnon d'œuvre, le compagnon de travail, le bras droit de Paul, Barnabas, lui aussi, hey, moi aussi j'ai une grosse envie, les gars. Il s'en va à la toilette, il va pas à la toilette, il change de table. Et là, tout d'un coup, il y a une table des Juifs, plus loin, puis une table des non-Juifs. Et là, Paul, il voit ça, puis il dit non. Je l'ai confronté parce que là, il avait tort, devant tout le monde. Je me mets dans la peau de Paul, là. C'est sûr qu'il avait peur, lui aussi. Parce que personne n'aime prendre position quand il est tout seul comme ça, puis qu'il n'y a pas de gens avec lui pour dire « Hey, c'est vrai ça! » Paul était rendu tout seul, même son bras droit, il n'est plus là. Et il a besoin de prendre position pour la vérité. Puis Pierre, qui est un apôtre de Jésus-Christ, Pierre qui a vu la mort, la résurrection, qui a vu les miracles, Pierre qui a vu ces trucs-là, que Paul, lui, n'a pas vu, mais qui l'a vu Jésus-Christ après la résurrection. Mais Paul, qui est considéré comme le rejeton des apôtres, qui est considéré même à l'occasion comme un apôtre comme illégitime, parce que lui, il n'a pas vraiment marché avec Jésus, mais Paul est celui que Dieu a utilisé pour être l'apôtre des non-juifs. Fait que là, Paul, il part avec tout son courage entre ses deux mains, il s'en va à la table des Juifs, puis il s'en va devant Pierre, puis il lui dit « Pierre, tu agis mal, parce qu'en faisant ça, tu es en train de marcher à l'encontre de la vérité de l'Évangile. » Et Pierre avait besoin de se faire prêcher un message. Cette fuite que j'appelle une fois qu'on est devant la peur, que Pierre a fait, qu'il a fui, qu'il s'est dissimulé, le verset 13 dit, à la fin du verset 13, ça dit que même Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur hypocrisie. Savez-vous comment est-ce qu'on appelait ça? Des acteurs, des comédiens à l'époque? C'était des hypocrites. C'est comme ça qu'on appelait un acteur. Et de là est venu le sens de hypocrite de quelqu'un qui joue une game. Ce que Pierre est en train de faire, c'est en train de se mettre un masque.
Il est en train de jouer, il est en train de acter quelque chose qui n'est pas. Il n'est pas lui-même. Ce n'est pas à ce à quoi il avait été appelé, son identité profonde, ses valeurs profondes. Et à cause de la peur, il a décidé de se mettre un masque, l'hypocrisie, pour finalement se dissimuler et puis s'en aller. Mais quand on agit de la sorte, on est en train, finalement, de se tirer nous-mêmes dans le pied. On est en train de se tirer nous-mêmes dans le pied. Pas seulement comment est-ce qu'on est en train même d'amener d'autres gens avec nous, mais comment est-ce qu'on est en train nous-mêmes de pervertir nos propres convictions, notre propre identité. La réalité, c'est que la fuite nous guette tous. La fuite nous guette tous. Peut-être que tu te dis, il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'Église, c'est la raison pour laquelle je n'y vais pas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hypocrisie, mais il n'y en a pas moins qu'ailleurs, ou il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Parce qu'on est tous sujets, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans toutes sortes de relations, où à un moment donné, un jour ou un autre, on va avoir envie de mettre un masque pour ne pas révéler notre identité profonde, ne pas parce qu'on a peur de prendre position, on a peur de révéler notre conviction et on va mettre un masque. Je donne un exemple qui n'est pas trop compromettant à mon égard. Moi, je suis le spécialiste à la maison de la guacamole. Il n'y a pas personne comme moi qui fait de la guacamole. J'espère que vous ne m'inviterez pas chez vous pour que je fasse de la guacamole parce que je ne suis pas si hot que ça, mais chez nous, c'est moi. Et moi, ce que j'aime dans la guacamole, c'est le tabasco. Pour vous montrer comment est-ce que j'aime ça, j'ai acheté celle du Costco. Je ne savais pas que ça se vendait aussi gros que ça. Mais j'aime tellement ça que moi, quand je fais la guacamole à la maison, c'est pas une autre chose, j'ai envie d'en mettre comme beaucoup. Fait que j'en mets beaucoup, mais ma femme, elle aime moins ça. Elle a comme 2-3 gouttes dans le gros bol de tabasco. Pour elle, dans le gros bol de guacamole, ça suffirait. Mais là, moi, j'en mets souvent beaucoup. Puis là, quand elle va goûter, elle va dire « Hein? T'as-tu mis encore beaucoup de tabasco? » Et c'est là que je mets mon masque pour patiner le mieux que je peux, pour comme, peut-être pas tant que ça, tu sais. Puis là, je commence à relativiser, puis là, regarde, c'est peut-être ton estomac qui est trop fragile. Je vais chercher peut-être à dissimuler d'une façon subtile que non, c'est peut-être pas si pire que ça. Dans le fond, on est un peu tous comme ça, et là, c'est pas très compromettant pour juste cacher quelques gouttes de tabasco de plus ou moins, mais dans nos vies, dans nos relations, que ce soit au travail, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le couple, on va avoir des situations à un moment donné où, dans notre identité profonde, on va avoir de la difficulté à prendre position parce qu'on est devant une peur de dire qui on est, de prendre position en fonction de l'identité que Dieu nous a donnée. Pierre avait même reçu de la part de Dieu une révélation spéciale, une révélation surnaturelle où, à un moment donné, avant que ces événements-là, avant que les non-juifs viennent à Jésus-Christ, mais il a fallu que Dieu donne une vision à Pierre d'une nappe. Et il a vu sur cette nappe-là, Dieu lui a montré des animaux considérés par les Juifs impurs, des cochons, du porc par exemple. Et Dieu lui dit, tue et mange. Et puis là, Pierre, il dit, non, moi, jamais je vais me souiller, jamais je vais manger de ça. Puis là, Dieu lui dit une deuxième fois, tue et mange. Déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Et l'image que Dieu est en train de lui communiquer à Pierre, c'est maintenant, là, les non-juifs que toi tu considères comme impurs, ils sont purs, ou ce que je veux que tu puisses les rencontrer, manger avec eux, puis être présent avec eux. Et Pierre a accepté cette mission-là maintenant, que les non-juifs allaient venir à la foi. Si on fuit tous quelque chose, qu'est-ce que tu fuis? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu peux cibler que tu as peut-être un masque ou que ton identité n'est pas appuyée sur quelque chose de solide? Peut-être qu'on est en train de fuir une discussion, peut-être qu'on fuit une certaine rencontre, peut-être qu'on fuit une certaine circonstance, une certaine décision à prendre. Pourquoi est-ce qu'on fuit? Et un jour ou l'autre, on aura peut-être besoin d'enlever ce masque-là. Puis peut-être qu'on a peur, et à ce moment-là, ça nous rend vulnérables. Ça nous rend peut-être où on s'imagine, est-ce que je vais continuer d'être aimé? Les conséquences que Pierre a entraînées, ça a été des gens qui l'ont suivi. Barnabas qui l'a suivi. Ça l'a amené à ne pas marcher, ne pas vivre selon la vérité de l'Évangile.
L'Évangile, c'est ce message qui est une bonne nouvelle pour les croyants comme pour les non-croyants, qui est ce message que Dieu nous aime, qui nous donne sa vie, et que le message de l'Évangile est de la puissance de Dieu. Et Paul avait dit dans Romains 1,16, il disait aux Romains, « J'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. » Que même si ça fait 20 ans que tu es croyant, que même si tu es sur le point de dire « Est-ce que je viens à Dieu? » L'Évangile, c'est le bon message, la bonne nouvelle, qui est la puissance de Dieu qui se dégage dans ta vie. Et quand que Pierre est en train de ne pas marcher selon la vérité de l'Évangile, il est en train de se tirer dans le pied. La première des conséquences est envers lui-même, parce qu'il se prive que d'avoir la puissance de ce message-là, la puissance de Dieu qui transforme sa vie et qui l'emmène à dire « OK, j'ai une situation où j'ai peur, mais je prends position à cause de l'identité que Dieu m'a donnée. » Parce que le message de l'Évangile est la puissance de Dieu et je ne vais pas renoncer à qui je suis à cause de ça. Et comme je disais, il a entraîné d'autres gens avec lui. C'est de revenir en arrière, de revenir à ce qui avait restauré Pierre, il revient en arrière. Ce qui l'avait guéri, il est en train d'y revenir encore en arrière. Et puis il revient à un ancien mode de vie. La deuxième option que l'on a, celle que Pierre a prise, c'était la fuite. Quand que Paul est allé devant lui à la table, puis qu'il l'a repris, ce que Paul a fait, c'est qu'il lui a prêché l'Évangile. Il lui a prêché la bonne nouvelle. Il lui a rappelé la vérité qui concerne ce message-là qui transforme sa vie. Et c'est ça que Paul il va dire. Il va nous encourager. Ce que Dieu va nous encourager à travers la suite du texte, c'est on peut avoir ce courage que d'enlever le masque. À partir du moment où je sais et je comprends que mon identité repose sur quelque chose de sûr, sur quelque chose qui ne dépend pas de ma réussite, mais c'est la réussite d'un autre. Enlever le masque, de prendre courage, de faire confiance. Ce que je vais faire, je vais lire la suite du texte. Quelques phrases en descendant, je vais l'expliquer au fur et à mesure, parce que c'est un texte qui est il y a une certaine densité théologique, je vais dire ça comme ça. Donc, je vous invite à garder votre attention le plus possible jusqu'à la fin du texte, où je vais expliquer le texte. Et on parle souvent des groupes connexion. Je trouve que le groupe connexion est une bonne occasion de pouvoir approfondir des textes, justement, qu'on a vus, par exemple, un dimanche matin, et de dire, OK, on va aller un peu plus loin sur ce que ce texte-là peut dire, pour comprendre un peu plus les enjeux de ce qui va être communiqué. Quand on aborde un texte comme ça le dimanche matin, on s'assure de le comprendre dans les grandes lignes pour que chacun d'entre nous, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre âge, peu importe notre éducation, on soit capable de comprendre les vérités qui en découlent pour les appliquer à nos vies. Et les groupes connexion et l'étude personnelle nous permettent d'approfondir et de se nourrir encore plus de ce que la Bible peut dire. Et je termine aussi avec cette parenthèse sur les groupes connexion, qui est comme à l'exemple qu'on est en train de citer de Paul et de Pierre. Bien, les groupes connexion, c'est aussi une occasion où on peut s'encourager mutuellement, où on peut se prêcher l'Évangile, se rappeler que peut-être je ne suis pas en train de marcher selon cette vérité-là et que j'ai besoin finalement d'abandonner, de laisser tomber un masque ou peut-être de pratiquer autrement. OK, je lis le texte Galates 2, à la suite là où on était rendu. C'est ce que Paul allait dire à Pierre. Paul, il dit à Pierre, « Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs? » On va arrêter là pour l'instant. Ce que Paul est en train de dire, ce n'est pas négatif. Il est en train de dire, « Toi, tu es un juif, puis tu vis comme un non-juif. » Parce que c'est une bonne chose, parce qu'en fait, tu as catché de quoi? Tu as catché que la façon des Juifs de vivre et la façon des non-Juifs de vivre, c'est pas ça qui détermine leur identité profonde. Parce que Pierre avait compris que placer sa foi en Dieu allait transformer sa vie. Ce n'était pas le fait qu'il était d'origine juive qui était différent. Donc, Paul est en train de lui dire, tu vis comme un croyant d'origine païenne, puis non comme un juif. Maintenant, comment est-ce que tu peux obliger les Juifs, excusez, je vais essayer de ne pas trop vous mêler, on imagine la table ici où Pierre était, qui mangeait avec des non-Juifs, puis qui s'en va avec la table des Juifs, mais quand il fait ça, Paul est en train de lui dire, tu es en train de dire aux autres qui sont là, qu'ils devraient vivre comme toi pour être des bons croyants.
Comment est-ce que tu peux imposer ça quand toi-même, tu ne te l'imposes pas? Tu ne t'imposes pas à vivre comme un Juif, sauf dans cette circonstance-là où tu es à changer de table et tu t'es dit, bien, ça devrait être une bonne chose pour moi, je mets mon masque, puis je vais, pour gagner la faveur des amis de Jacques qui s'en viennent, je vais mettre ce masque-là pour vivre comme un Juif. Et Paul, il dit, bien, tu ne peux pas faire ça, tu ne te l'imposes même pas à toi-même, puis en faisant ça, tu es en train de dire aux non-Juifs qu'ils devraient faire ça. Regardez la suite du verset 15. Nous qui sommes Juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Il est un peu sarcastique, il est un peu en train de dire, hey, on n'est pas comme eux autres, là, dans le fond, nous autres, hein, on n'est pas comme ces pécheurs. Je disais tantôt, le terme païen est très négatif, mais les Juifs appelaient souvent les non-Juifs comme c'est des pécheurs, là, c'est des gens de mauvaise vie, et puis on ne devrait pas être avec eux. Et pourtant, Pierre avait compris du Maître, Jésus lui-même, que Jésus était l'ami des pécheurs. Il mangeait, il buvait avec des gens qui n'avaient pas toujours bonne réputation. Mais Paul est un peu sarcastique en disant « Hey, nous autres, on n'est pas comme ceux-là. Là. » Regardez le verset 16, il va dire « Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. » Ce que les Juifs avaient, il y avait comme une espèce de petit recueil qui s'appelait la loi de Moïse. Et ce petit recueil-là, pour eux, ces judaïsants-là, ces Juifs-là, qui, pour eux, leur identité était forgée en fonction de leur religion. Mais là, ils disaient, il faut suivre ce petit manuel-là. Et là, si ta religion, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, là, Dieu, il va t'aimer, puis là, Dieu va t'accepter. Et là, Paul, il va dire à Pierre, tu sais que c'est pas ça la vérité. Parce que la vérité, en fait, c'est que c'est pas en accomplissant la loi, puis c'est pas en devenant des gens qui vont faire parfaitement ce manuel de loi-là qui fait qu'on va être justifié par Dieu, qu'on va pouvoir aller dans sa présence, mais c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Donc, il y avait et ça existe encore aujourd'hui, cette pensée que on peut venir à Dieu de par nos bonnes œuvres, notre bonne façon de vivre, de par la façon qu'on applique la loi, ou bien finalement de dire, OK, non, c'est en mettant ma foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. Donc, on vient à Jésus-Christ à travers la foi, mais aussi pour la foi. Donc, Pierre qui est en train Pierre, c'est un croyant, là. Il a été justifié par la foi, mais tout d'un coup, il se met à reprendre son petit manuel de la loi de Moïse, puis il se met à vouloir la repratiquer. Il se met à vouloir repratiquer des bonnes œuvres pour bien paraître. C'est ça son masque, un masque de religion, un masque de bonnes œuvres. Et là, je poursuis le texte, à la suite du verset 16. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu. Il est en train de citer le psaume 143. Cette vérité-là, qu'on n'est pas justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, est une vérité qui date de l'Ancien Testament. Les gens n'étaient pas sauvés en faisant des sacrifices, mais par la foi. Parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si, en cherchant à être déclaré juste dans l'union avec Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs, comme les païens, cela signifie-t-il que Christ est complice du péché? Loin de là. Ce que Paul est en train de dire à Pierre, là, c'est Pierre, nous autres, on est des Juifs. Puis on a compris que ces gens-là, là, les non-Juifs, doivent placer leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés, pour que leur identité profonde soit transformée. Et Pierre, nous, là, on n'a pas été justifiés par notre religion. On n'a pas été justifiés par les œuvres de la loi de Moïse. On n'est pas justifiés comme ça. Nous aussi, on a catché, quand que Jésus nous l'a enseigné, qu'on a été sauvés par la foi en mettant notre confiance en lui et que ce n'était pas à travers la loi. Et quand on est en train d'affirmer ça, on est en train de révéler au monde qu'on soit des Juifs, qu'on soit des non-Juifs, le seul moyen d'accès à Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ à cause de sa main tendue qui s'appelle la grâce, qui s'appelle sa faveur qui nous tend. Et il y a ce seul moyen-là. Et Pierre, quand on a affirmé, nous aussi, que finalement, on appelle ces gens-là comme des pécheurs, mais qu'on dit que c'est par la foi qu'on est en Jésus-Christ, mais on est en train de leur dire, moi aussi, les gars, je suis un pécheur. Puis moi aussi, j'ai besoin de la grâce de Jésus-Christ. Puis moi aussi, j'ai besoin de me repentir. Puis moi aussi, j'ai besoin d'enlever mon masque. Puis les gars, ce que vous faites là, c'est pas conforme à l'Évangile.
C'est pas conforme à ce que Jésus nous a montré, qu'il lui-même mangeait avec des gens de mauvaise vie. La foi en Jésus-Christ conduit à la transformation, à la justice. L'obéissance à la loi, tout ce qu'elle transformait, c'est un endurcissement du cœur à l'égard de Dieu. Parce qu'on se plaît dans une forme de performance. Et quand on est croyant, ce que Pierre était, on a ce potentiel de danger de retomber, nous aussi, dans quelque chose qui va nous éloigner, puis quelque chose qui devient religieux et qui ne correspond plus à la vérité de l'Évangile. Je conclus le texte. Qu'est-ce que Paul est en train de dire à Pierre? Car si je remets en vigueur le régime de la loi, en revenant en arrière, en allant manger avec des Juifs uniquement, et que j'ai abandonné la loi que j'ai abandonnée, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. Je comprends que c'est des phrases un peu complexes, mais ce que Paul est en train de dire, c'est que Pierre, si tu reviens à ton manuel de loi pour Moïse, tu es en train de te replacer sous la transgression de la loi. Tu es en train de revenir en arrière. Tu es en train de faire du sacrifice de Jésus-Christ la puissance de Dieu qui est l'Évangile. Tu es en train de l'annuler pour ta vie parce que présentement, tu es en train de revenir sous un modèle de pratique religieuse, de pratique de loi, de ta performance. Et quand tu as compris qu'en fait, la loi est un pédagogue, que la Bible dit, un pédagogue où quand je lis la loi, puis là, je réalise que Dieu ne veut pas ça, que Dieu a fait ça, que Dieu ne voudrait pas que je pratique ça, puis que Dieu demande ça, ce que c'est supposé créer dans nos vies, c'est « je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'ai enfreint toutes ces lois-là. Là. Dieu, je ne suis juste pas capable. » Mais quand on dit ça à Dieu, c'est là qu'il se passe une porte qui peut ouvrir. Ou ce que je suis en train de dire, mais là, Dieu, c'est quoi dans ce cas-là l'option qui me reste? C'est que là, Dieu me dit, mais je t'ai envoyé de mon Fils Jésus-Christ pour prendre ta place, pour prendre ta condamnation, pour prendre ton péché. Et c'est la raison pour laquelle il est mort. Et quand que je dis à Dieu, mais ta loi, je suis plus capable, je suis pas capable, je suis condamné, mais je suis en train de dire, mais là maintenant, elle me conduit, cette loi-là, à la mort de ma personne, où j'ai réalisé que je peux pas me sauver par moi-même, puis j'ai besoin de la grâce de Dieu, et que c'est uniquement et exclusivement une œuvre de Dieu qui est donnée, à laquelle je ne peux pas contribuer, sinon que de l'accepter et de me repentir pour que mon identité profonde puisse être transformée. Paul est en train de prêcher l'Évangile à Pierre, le premier pape, le président des apôtres. Et Paul est en train de montrer à Pierre qu'il a besoin de pratiquer, de vivre et de comprendre l'Évangile encore aujourd'hui pour éviter de tomber dans un piège où il se met un masque pour ne pas révéler qui il est réellement et rester encore dans une forme d'enchaîné par rapport à la loi. Et le texte conclut en disant, « En effet, j'ai été crucifié avec Christ. » Si vous êtes croyant, c'est peut-être un texte que vous avez déjà entendu. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. » Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Paul est conclu en disant, Pierre, et que Dieu nous rappelle ce matin, si tu places ta foi en Jésus-Christ, c'est parce que tu as été identifié à Jésus-Christ. Que ton identité ne dépend pas de ta performance. Pourquoi est-ce que c'est difficile des fois de prendre le courage devant une situation qui nous effraie? Le courage, des fois, on va essayer de se l'approprier, de le trouver en essayant d'alimenter une forme de conviction, peut-être sur mes réussites passées. Bien, je l'ai peut-être déjà réussi, je vais réussir, ou sur mes compétences, sur ce que je suis. Et là, on réalise des fois que le courage va nous manquer parce qu'on n'a pas assez de compétences, pas assez de capacités pour avoir ce courage-là. Et là, on va prendre la fuite. Mais quand je réalise que le courage que je peux saisir est plutôt par rapport à l'identité que Jésus-Christ me donne, que si je suis mort avec Jésus-Christ, j'ai été crucifié avec lui. Donc, la loi, la religion a plus d'influence sur moi, a plus d'autorité sur moi. Et je suis maintenant identifié avec lui. C'est Christ qui vit en moi. Et Paul n'est pas en train de nous dire, Dieu n'est pas en train de nous dire, maintenant, vous êtes lobotomisés. Vous êtes tous pareils.
On a encore notre identité. Vous êtes encore qui vous êtes. Mais Christ qui vit en toi. Et Paul, il continue, il dit, si je vis dans la chair, je vis encore dans qui je suis. J'ai encore ma personnalité, j'ai encore ma volonté, j'ai encore mes pensées, je suis encore qui je suis. Je porte encore ce linge-là, mes tatous, ils n'ont pas changé. Sauf que mon identité profonde a changé. Puis aujourd'hui, je vis dans la foi, dans la confiance, pas dans une loi, pas dans une performance, mais qui je suis, ce qui me permet d'enlever ce masque-là. Ça ne repose pas sur ma capacité, sur mes œuvres, sur mes réussites passées, sur mes triomphes, mais plutôt sur l'identité et la performance que Jésus a eue et qu'il m'a donnée. Vous savez, c'est quoi un des premiers mensonges qui a été intégré dans le monde que Satan a voulu communiquer à l'humanité? Si tu fais ça, si tu prends ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Si tu fais quelque chose, tu vas devenir comme Dieu. Si tu fais la loi, tu vas devenir comme Dieu. Si tu t'habilles de telle façon, si tu n'écoutes pas telle musique, si tu parles de telle façon, là, tu vas plaire à Dieu. Et c'est le mensonge qu'on se fait pour se forger une identité à force d'œuvre, à force d'action. Et le message de l'Évangile et la puissance de l'Évangile ne dépend pas de ce que je fais, de comment est-ce que je fais pour être comme Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour moi, pour que je puisse être transformé. Et c'est ça que Paul est en train de prêcher à Pierre. C'est ça que Dieu est en train de nous prêcher ce matin. Ton identité ne dépend pas de ce que tu fais. Peut-être que tu l'as échappé pendant un temps. Puis tu te dis, mais c'est clair que je n'agis pas comme un croyant. Si tu es un enfant de Dieu, ton identité demeure telle que tu es encore un enfant de Dieu. Et que la grâce que Dieu a eue pour toi, la faveur que Dieu a déversée pour toi, devient une motivation maintenant à suivre, à vouloir obéir, à vouloir te repentir. Parce que si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Que je peux me repentir aujourd'hui. À l'inverse, peut-être que tu pratiques toutes sortes de bonnes œuvres, puis tu dis, hey, j'ai de l'air vraiment d'un croyant, et que tu ne l'es pas. Parce que tu ne t'es pas approprié ce que Dieu a fait pour toi. Parce que si Dieu est rédempteur, si Dieu est sauveur, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un sauveur. Dieu fait ce qu'il est. Dieu, donc, il est venu pour nous sauver, pour nous apporter la rédemption. Et si Dieu opère ça dans ta vie, tu peux être racheté et maintenant faire ce que tu as été transformé et vivre ce que tu as été transformé. C'est ça la vérité de l'Évangile. C'est ça la puissance de Dieu qui transforme ce que Dieu est et qu'il fait dans ta vie, te transforme et transforme tes actions aussi ultimement. C'est à ça que Dieu nous appelle. D'enlever ce masque, peut-être d'enlever ce qui nous empêche de vivre pleinement cette identité que j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, c'est lui qui vit en moi. Puis je demeure David, mais je vis dans une confiance que c'est Jésus qui continue de transformer ma vie. Et c'est l'appel que Dieu nous fait pour nous ce matin, encore pour chacun d'entre nous. Que si tu n'as pas placé ta foi en Dieu, que si tu es encore dans un mode de « Hey, mais je vais performer, je vais faire telle chose ou telle action, je vais continuer d'aller à l'Église », tu dois abandonner ce mode de pensée-là et réfléchir comme ce que Dieu réfléchit. Changer ta façon de penser pour dire « OK, c'est Dieu qui m'a aimé le premier. C'est Dieu qui m'a tendu la main le premier. » Et quand je regarde, si je regardais la loi, si je regarde à mes performances, je réalise que j'ai manqué. Et que là, je peux dire « Dieu, pardon, je ne suis pas capable. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie. » C'est ce que tu peux faire ce matin, de demander à Dieu de transformer ton identité profonde pour que tu puisses devenir son enfant. Si tu es un croyant, de renoncer à ce mensonge aussi. On a tous à choper à un moment donné où on peut avoir pris cette fuite plutôt que le courage. Et que c'est difficile. Il y a des circonstances dans la vie où ce que Dieu nous demande de prendre le courage, malgré qu'on puisse avoir peur. Et de dire, ce courage-là, je peux le prendre parce qu'il dépend de l'œuvre de Dieu, parce qu'il dépend de ce que Dieu fait dans ma vie, parce qu'il dépend de ce que Dieu va faire dans ma vie, parce que je vis dans la foi, je vis dans la confiance. Puis je ne suis pas capable de voir tout ce qui va se passer,
Mais Dieu, je continue de te faire confiance ce matin. Je continue de te faire confiance pour les circonstances dans lesquelles je vais être confronté, peut-être les discussions que je dois aborder, peut-être des choses que je dois révéler, des choses que j'ai besoin de confesser, des positions que j'ai besoin de prendre, peut-être des affirmations que je dois déclarer pour dire, Dieu, je vais te faire confiance. C'est toi que je veux suivre. J'aimerais qu'on puisse tout simplement prier en terminant et remettre nos pensées, nos cœurs à Dieu. Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour ta parole. Merci pour cet exemple-là de Paul et de Pierre. Dieu, plus souvent qu'autrement, je peux m'identifier à Pierre parce que je réalise que je manque encore aujourd'hui. Chacun d'entre nous, Dieu, on a encore besoin de toi. Que si Dieu, on est déjà tes enfants, qu'on a placé notre confiance en toi, on te prie que tu puisses venir ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles. Rappeler, Dieu, ce message, rappeler cette puissance qui transforme encore nos vies aujourd'hui. Et de vivre comme ce à quoi tu nous appelles, les enfants de Dieu. Ne pas avoir honte de ce message que tu nous as laissé. Dieu, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Que ce courage, Dieu, que souvent peut-être on a de la difficulté à prendre, que tu puisses transformer nos pensées, nous faire comprendre sur quoi ces vérités reposent, sur quoi ce courage peut reposer. Dieu, tu nous as aimés le premier, tu nous as donné ton Fils, Jésus. Jésus, tu nous as donné ta vie. Ce matin, on veut lever les mains vers toi. Dieu, si je n'ai jamais placé ma foi en toi, je veux prendre le temps de te dire ce matin que j'abandonne ma pratique humaine. J'abandonne cette religion que je me suis créée. Pour saisir ce message que tu m'as révélé ce matin, que tu me révèles depuis déjà un certain temps, que j'ai besoin d'abandonner ma vie entre tes mains, que je ne suis pas capable, Dieu, de performer pour pouvoir être justifié, pour pouvoir aller dans ton ciel, pour pouvoir être réconcilié avec toi. Dieu, je te demande pardon pour ces péchés que j'ai faits. Et je veux saisir ta grâce, je veux saisir ton intervention et placer ma confiance en toi. C'est dans ton précieux nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.